original usage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes, vous qui êtes présents dans la salle, chers lecteurs, bonsoir. Je connais un vieil adage, et je suis certain que vous le connaissez mieux que moi, qui dit que les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Et c'est ce qui nous permet de bien comprendre également la raison pour laquelle les Saintes Écritures nous disent que Dieu a choisi de graver ses paroles, premièrement sur des tables de pierre, sur le roc, le rocher solide, et deuxièmement dans nos cœurs. C'est de manière à s'assurer que ces paroles soient toujours, aient toujours une référence éternelle, que nous puissions toujours avoir un guide physique pour les paroles de Dieu. Car, vous savez, la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu n'est pas seulement une source de connaissance, mais c'est aussi la vie, c'est aussi la création et tout. Or, justement, Dieu nous dit que son peuple périt par faute de connaissance. Et ici, là, je ne parle pas seulement de connaissance au point de vue purement spirituel. Le peuple périt par faute de connaissance. Car, vous le savez, qui ne lit, périt. Cette soif de connaissance, il n'y a qu'une seule source sûre où nous puissions nous désaltérer dans les livres. Voilà pourquoi il est clairement écrit ici comme thème du programme. Est-ce que chaque personne a une copie du livre? Pouvez-vous lire pour moi? Heureux celui qui lit. Donc, le bonheur, mesdames et messieurs, se trouve dans les livres. Parce qu'il y a une joie. La lecture, il y a une joie que procure la lecture que rien d'autre ne saurait nous donner. Le bonheur se trouve dans la lecture, parce que dans la lecture, nous trouvons la connaissance, nous trouvons la vie, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous sera utile pour notre bonheur ici-bas. Et c'est dans ce sens, c'est dans ce contexte justement de lecture, dans ce contexte d'apprentissage, apprentissage éternel, que nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir ces artisans, les artisans de la connaissance, les artisans du savoir, ceux qui ont mis du temps pour faire des recherches, pour fouiller, pour chercher, pour trouver la vraie vérité. Excusez-moi, permettez-moi ce pléonasme, parce qu'il y a tellement de pseudo-vérités qui circulent principalement. Je ne voulais pas dire sur les réseaux sociaux, mais quand même, vous savez. C'est dans ce contexte, comme je l'ai dit, que nous avons l'honneur d'accueillir ces artisans de savoir qui sont là avec nous. Ces 5 artisans de savoir, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir. Ils sont, je voudrais terminer par le premier. Ils sont tout d'abord, nous avons de gauche à droite, l'ancien du Carmel Séraphin. L'ancien du Carmel Séraphin est un poète, écrivain et peintre. En 1994, le ministère de la Culture d'Haïti organisa un concours sur l'écriture dont il sortit le lauréat. Il fut le lauréat de ce concours. Ancien professeur de littérature française, comme on l'appelle chez nous, professeur de belles lettres, ancien professeur de littérature française et haïtienne, il publia consécutivement
Écho de mémoire, ces œuvres qui parlent, les dits du silence, mon compère. Et plus proche de nous, repères indigènes. Plusieurs autres publications, telles Rosemary de Savion, les dits du fou de la rue, les dits du fou de la rue Montalet, excusez-moi, et la blessure des saisons sont en coulisses. Monsieur Séraphin n'a en lui aucun égoïsme, mais un pronom favori. Son pronom favori est je. Monsieur Séraphin adore les mots rares et les tournures de style. Pas trop empoulé, non plus très simple. C'est notre premier écrivain. Nous avons ensuite le docteur Ernst Saint-Louis. Le docteur Ernst Saint-Louis est un homme ordinaire qui mène une vie ordinaire également. Il est né à Port-au-Prince, en Haïti, où il grandit également, où il a grandi excusez-moi. Ouais, je suis un peu perdu, mais ça va. Le docteur Ernst Saint-Louis a terminé son high school et est rentré à New York, principalement, et a continué avec ses études universitaires à l'Institut Polytechnique de New York, où il a décroché un diplôme en génie et administration des affaires. Il s'est immigré aux États-Unis depuis l'année 1975, où il vit, et bien des années après, je vous prie de m'excuser parce qu'il y a un petit problème de clarté ici. Vous savez que je rajeunis. Vous savez que je rajeunis. Donc, la clarté, ça... Très bien. Donc, mesdames et messieurs, je ne veux pas être trop long. Nous avons avec nous le docteur Ernst Saint-Louis. Nous avons ensuite, au beau milieu, une femme, mais pas n'importe quelle femme, une femme solide. Elle répond au nom de Madame Régine Liffrand. C'est un enseignant retraité qui a dédié plus de 30 ans de sa vie dans l'enseignement au niveau du département de l'éducation de la ville de New York. Elle a également terminé sa carrière à titre d'assistant principal. Donc c'est une très longue carrière pendant plus de 30 ans. Elle était née en Haïti et comme chacun de nous ici, elle a émigré chez l'oncle Sam très tôt dans sa vie, alors qu'elle était encore une adolescente. Je veux raccourcir les présentations au fur et à mesure où nous aurons le temps de les connaître un peu plus rapidement. Nous avons ensuite, après Madame Liffrand, nous avons ensuite en 4e position le docteur Daniel François. Le docteur Daniel François est né en Haïti et a grandi dans ce pays que nous considérons tous jusqu'à maintenant comme notre pays de rêve, notre cher Haïti. Et il a émigré aux États-Unis au début des années 70. Il est détenteur d'une licence en administration des affaires
et comptabilité. Il est détenteur d'une licence en théologie, d'une maîtrise dans les études pastorales de l'université d'Oakwood, une maîtrise en économie et finance, d'un doctorat en médecine et d'une spécialisation en neurologie et neurophysiologie. Il est donc un neurologue accrédité de l'État de New York et également en Floride. Donc, mais croyez-moi, je n'ai pas besoin de lire ce qui est écrit à son sujet pour vous dire que c'est un poète dans l'âme. C'est quelqu'un qui aime les belles lettres, c'est un passionné de lecture, un passionné de beaux-arts et principalement des belles lettres. Nous avons en dernier lieu un produit pur de Gethsemane, un fils authentique de Gethsemane. On n'a pas besoin de faire un test d'ADN pour lui. C'est un fils authentique de l'église Gethsemane. Il est d'abord, à juste titre, l'un des membres fondateurs de cette église. Nous avons le docteur Daniel Ozil, qui se passe de présentation ici à Gethsemane. Et voilà pourquoi, au lieu de dire quoi que ce soit de docteur Ozil ici dans son église, je préfère entrer directement dans le programme proprement dit. Et nous allons commencer rapidement avec les sessions plénières où chacun de nos écrivains aura à faire une brève présentation de 5 à 5 minutes. Et après cette présentation, nous aurons également l'occasion de nous diviser en ateliers en fonction des tranches d'âge, bien entendu, en fonction des intérêts également. Nous allons avoir rapidement le privilège d'entendre le docteur Daniel Ozil qui va nous parler des instruments de lecture. Les instruments de lecture, votre favori et pourquoi. Et après Dr Ozil, nous aurons le privilège de continuer avec le docteur Daniel François, Jean-Daniel François, qui lui va nous enchaîner avec le thème « La lecture enrichit l'écriture et évite la prédictibilité ». J'introduis ces deux premiers et puis je reviens pour la suite.